Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble cette lecture sur la méditation Vipassana, une méthode pratique et complète du vénérable Mahasi Sayadaw. Vous avez été jusque-là très concentrés, je vous demande de rester attentif. Comment se réalise le Nibbana ? Les progressions et les régressions dans la connaissance de la vision pénétrante qui se produisent au cours de la pratique mentionnée ci-dessus sont comparables à un oiseau lâché d'un bateau en pleine mer. Autrefois, ne sachant si son bateau se rapprochait de la terre, le capitaine lâchait un oiseau qu'il avait apporté dans ce but. L'oiseau volait alors dans les 4 directions à la recherche d'un rivage. À chaque fois qu'il ne pouvait trouver de terre, il revenait au bateau. Tant que la connaissance de la vision pénétrante n'est pas assez mûre pour progresser dans la connaissance de l'entrée de la voie et de la réalisation de ses résultats, et par conséquent pour réaliser le Nibbana, elle devient négligente et indolente, tout comme l'oiseau qui s'en retourne au bateau. Quand l'oiseau voit la terre, il vole dans sa direction et ne reviendra plus au bateau. De même, quand la connaissance de la vision pénétrante est parvenue à un stade avancé, au point d'être devenue affûtée, forte et lucide, elle comprend que chaque phénomène se manifestant à l'une des 6 portes des sens est éphémère ou douloureux ou dépourvu d'un moi. Cette action d'observer l'une de ces 3 caractéristiques, du fait qu'elle est parvenue à un degré élevé de lucidité et de force dans sa compréhension parfaite, devient plus rapide et se manifeste 3 ou 4 fois en une succession rapide. Immédiatement après que la dernière conscience dans cette série accélérée d'observations a disparu, surviennent Magga et Phala, l'entrée de la voie et la réalisation de ses résultats, réalisant le Nibbana, la cessation de tous les phénomènes corporels et mentaux. Les actions de noter sont à présent plus lucides que celles qui avaient immédiatement précédé la réalisation. Après la dernière action de noter, se manifeste la cessation des phénomènes corporels et mentaux, et le Nibbana se réalise. C'est pourquoi ceux qui ont réalisé le Nibbana peuvent dire ceci. Que les objets observés et la conscience qui les observe cessent complètement, ou encore que les objets et les actions de les observer sont coupés comme une vigne est coupée au couteau, ou que les objets et les actions de les observer tombent comme si l'on était soulagé d'une lourde charge, ou que les objets et les actions de les observer se brisent comme si quelque chose les brisait en morceaux, ou que les objets et les actions de les observer sont soudainement libérés d'une prison, ou comme si les objets et les actions de les observer sont éteints comme une bougie et soudainement éteinte, qu'ils disparaissent, ou que l'obscurité est soudainement remplacée par la lumière, ou qu'ils sont libérés d'une contrainte, ou qu'ils sombrent dans l'eau, ou qu'ils s'arrêtent brusquement comme si une personne qui court était stoppée par une poussée violente, ou qu'ils cessent tout ensemble. La réalisation de la cessation des phénomènes corporels et mentaux ne dure cependant pas longtemps. Elle est si brève qu'elle ne dure qu'un instant, celui de noter. Le méditant passe ensuite en revue ce qui vient de se passer. Il sait que la cessation des processus matériels observés et celle des processus mentaux qui les observent sont la réalisation de Magga, Phala, Nibbana. Ceux qui sont bien informés savent à cet instant que la cessation des phénomènes corporels et mentaux est Nibbana, et la réalisation de la cessation et de la béatitude est Magga Phala. Ils peuvent se dire intérieurement « J'ai maintenant réalisé le Nibbana et j'ai atteint le Sotapatti Magga Phala ». Une telle connaissance claire est évidente
pour celui qui a étudié les textes ou écouté des exposés sur ce sujet. Certains méditants examinent les impuretés obscurcissantes de l'esprit, celles qui ont déjà été abandonnées et celles qui restent à abandonner. Après les avoir passées en revue de cette manière, ils continuent de noter les processus corporels et mentaux. Ce faisant, les processus corporels et mentaux semblent cependant grossiers. L'apparition et la disparition des processus sont évidentes pour le méditant. Et pourtant, il lui semble maintenant que sa manière d'observer est laxiste et a régressé. En fait, il est revenu à la connaissance de l'apparition et de la disparition. Effectivement, son observation est devenue laxiste et a régressé. Parce qu'il est revenu à ce stade, il est susceptible de voir des lumières vives ou des formes d'objets. Dans certains cas, cette régression entraîne une observation déséquilibrée en ce sens que les objets observés et les actions de les observer ne sont pas synchrones. Certains méditants éprouvent une légère douleur pendant un certain temps. Mais, d'une manière générale, les méditants constatent que leurs processus mentaux sont clairs et lumineux. À ce stade, le méditant ressent que son esprit est absolument libre de toute entrave. Il goûte un bonheur sans obstacle. Dans un tel état d'esprit, il ne peut pas observer de processus mental, et même s'il le fait, il ne peut pas le faire avec précision. Il ne peut penser à rien d'autre. Il se sent tout simplement radieux et bienheureux. Quand ce sentiment perd de son intensité, il peut à nouveau noter les processus corporels et mentaux et voir clairement leur apparition et leur disparition. Après un certain temps, il réalise le stade où il peut observer les phénomènes corporels et mentaux de manière fluide et calme. Puis, si la connaissance de la vision pénétrante est mature, il peut de nouveau réaliser la connaissance de la cessation des phénomènes corporels et mentaux. Si la capacité de concentration est intense et affermie, alors cette connaissance peut se répéter fréquemment. Pour le moment, le but des méditants est de réaliser le premier Magga-phala, et par conséquent, ils répètent cette connaissance à plusieurs reprises. Nous avons donc vu jusqu'à présent la méthode de méditation, les étapes du progrès dans la connaissance de la vision pénétrante et la réalisation de Sotapattī Magga-phala. Celui qui a atteint la connaissance de l'entrée de la voie et la réalisation de ses résultats est conscient du changement notable de son caractère et de son attitude mentale et constate que sa vie a changé. Sa foi, sa conviction, basée sur la confiance dans les trois joyaux saints, devient très forte et ferme. En raison de cette foi renforcée, il gagne aussi en béatitude et en sérénité. Une poussée spontanée de bonheur s'épanouit en lui. Du fait de ses expériences extatiques, il ne peut pas observer les objets d'une manière claire, bien qu'il tente de le faire juste après avoir atteint Magga-phala. Cependant, ces expériences extatiques s'amenuisent progressivement après quelques heures ou quelques jours, et il pourra alors observer à nouveau avec précision les phénomènes corporels et mentaux. Dans certains cas, des méditants ayant atteint Magga-phala se sentent soulagés d'un grand fardeau, libres et tranquilles, ne souhaitant pas continuer la pratique de la méditation. Leur but, à savoir l'atteinte de Magga-phala, a été atteint et c'est tout à fait compréhensible qu'ils veuillent ne pas aller plus loin dans la voie. La connaissance de la réalisation des résultats. Phala Nana. Si celui qui a réalisé Magga-phala souhaite réaliser encore une fois la connaissance de la réalisation des résultats, Phala Nana, et du Nibbana, il doit diriger son esprit vers ce but et à nouveau vouloir noter avec une totale attention les processus corporels et mentaux. Au cours de la méditation de la vision pénétrante, il est normal que la connaissance analytique du corps et de l'esprit
apparaissent en premier lieu à un être mondain, Putujana, et que la connaissance de l'apparition et de la disparition apparaissent en premier lieu à un être noble, Ariya. Par conséquent, à ce stade, un méditant, conscient des processus corporels et mentaux, atteindra immédiatement la connaissance de l'apparition et de la disparition, suivi bientôt des autres étapes progressives de la vision pénétrante, jusqu'à la connaissance de l'équanimité à propos des phénomènes corporels et mentaux. Quand la connaissance mûrit, la cessation des phénomènes corporels et mentaux, c'est-à-dire le nibbana, se réalise par la connaissance de la réalisation des résultats, qui en est l'aboutissement. Cette connaissance dure un court instant pour celui qui n'en a pas préalablement fixé la durée. Mais il se peut parfois qu'elle dure un peu plus longtemps. Pour ceux qui en ont décidément préalablement la durée, la connaissance de la réalisation des résultats se prolonge. Disons toute la journée ou toute la nuit, ou pendant la durée qu'ils auront déterminée à l'avance, ainsi qu'il est stipulé dans les commentaires. De même, pour ceux qui sont plongés dans la concentration et la vision pénétrante, la réalisation des résultats dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire davantage. La connaissance de la réalisation des résultats ne cesse que lorsque le méditant souhaite y mettre fin. Néanmoins, lors d'une période de connaissance de la réalisation des résultats, d'1 heure ou 2, des moments avec pensées réflexives apparaissent parfois, mais disparaissent après avoir été notés 4 ou 5 fois. Et la connaissance de la réalisation des résultats se produit à nouveau. Dans certains cas, la connaissance de la réalisation des résultats dure plusieurs heures sans aucune interruption, tandis que la connaissance de la réalisation des résultats perdure, l'attention est totalement dirigée sur la cessation des phénomènes corporels et mentaux. C'est ce que l'on désigne par le terme de nibbana. Le nibbana est un dhamma entièrement libéré du processus corps-esprit et de toute notion mondaine. Par conséquent, pendant l'expérience de la connaissance de la réalisation des résultats, n'apparaît aucune conscience de nos processus corporels et mentaux, ni de ce monde, ni de toute autre sphère mondaine. On est absolument libre de la sphère mondaine. On est absolument libre de toute connaissance mondaine et de toute envie. Alors que se trouvent autour de soi toutes sortes d'objets visibles, audibles, odorants ou tangibles, on ne leur accorde aucune attention. La posture est ferme. Si la béatitude de la connaissance de la réalisation des résultats survient pendant qu'on est assis, la posture assise reste ferme, ferme comme auparavant, sans se pencher ni s'affaisser. Cependant, dès que le processus de connaissance de la réalisation des résultats arrive à son terme, aussitôt apparaît la conscience de pensée relative à la cessation des phénomènes corporels et mentaux, ou de celle des objets de la vue, de l'ouïe, etc. Puis, la méditation normale reprend, ou alors se manifeste un sentiment joyeux ou une réflexion. Au début, les phénomènes corporels et mentaux apparaissent de façon grossière et ne sont pas notés assez énergiquement. Mais pour ceux qui sont solidement établis dans la vision pénétrante, leur observation se déroule aussi fluidement que d'habitude. On peut faire ici une recommandation. Le méditant doit au préalable programmer un accès rapide à la connaissance de la réalisation des résultats, ainsi que la durée de celle-ci. Mais une fois qu'il a commencé à noter les processus corporels et mentaux, il ne doit porter son attention sur aucune programmation. Avant que la vision pénétrante ne soit parvenue à sa maturité, et alors qu'il suit très bien les phénomènes corporels et mentaux,
il peut sentir de la chair de poule, bâiller, trembler ou pleurer, et de ce fait casser l'élan de l'observation. Alors que les actes de noter sont en train de gagner en force, il peut faire preuve d'impatience envers le but, et ainsi perdre la maîtrise de son observation. Mais il ne doit penser à rien d'autre qu'à son observation. Et si malgré tout, il succombe malgré lui à cette impatience, il doit noter chaque pensée parasite. Certains atteignent la connaissance de la réalisation des résultats seulement après quelques coupures sur leur lancée dans leurs actions de noter. Si la concentration est faible, alors l'entrée dans la connaissance de la réalisation des résultats sera lente. Et lorsqu'elle survient, elle ne durera pas longtemps. Ceci est une description du processus de la connaissance de la réalisation des résultats. Récapitulation. Certains méditants traversent des états de connaissance de la peur, de la souffrance, de l'aversion, du désir de délivrance, et par conséquent n'ont pas de vue claire de ces états. Donc, si l'on souhaite les passer en revue, on doit examiner chacun d'entre eux pendant une durée fixée à l'avance. Par exemple, pendant une demi-heure ou une heure, on devrait porter l'attention seulement sur l'apparition et la disparition des objets, avec la volonté de connaître l'apparition et la disparition. Pendant cette période, la connaissance de l'apparition et de la disparition demeure stable, et il n'y aura plus aucun progrès dans la vision pénétrante. Cependant, lorsque cette période arrive à son terme, une connaissance de la dissolution survient par elle-même. Si elle ne survient pas d'elle-même, alors l'attention doit porter sur la dissolution avec la programmation que la connaissance de la dissolution se poursuive sur une certaine durée. Pendant cette durée, ce qui a été programmé va se produire. À l'expiration du délai fixé, la connaissance supérieure suivante surgira par elle-même. Si ce n'est pas le cas, on doit aspirer à la connaissance de la peur, associée à des objets effrayants. Alors la connaissance de la peur surviendra en association avec des objets effrayants. On doit alors tourner son attention vers des objets douloureux, et la connaissance de la souffrance surviendra aussitôt. Diriger l'esprit vers des objets repoussants permettra l'apparition de la connaissance de l'aversion. Le fait de ressentir de l'aversion à chaque fois que l'on note permettra à la connaissance de l'aversion de s'établir. L'état suivra sera alors la connaissance du désir d'être libéré. Saisi d'un ardent désir d'être délivré des phénomènes corporels et mentaux, on doit aspirer à la connaissance correspondante. Et bientôt, après quelques efforts, cette connaissance surviendra. Quand on se dirige vers l'étape supérieure suivante, on fera l'expérience de douleur, du désir de changer de posture et d'être perturbé par un sentiment d'insatisfaction. Mais on réalisera la connaissance de réobservation. Ensuite, le méditant doit tourner son esprit vers la connaissance de l'équanimité. La durée de la contemplation continuera jusqu'à ce qu'apparaisse de façon fluide la connaissance de réobservation. De cette façon, on trouvera que pendant le temps stipulé, pendant que l'on observe, la connaissance particulière à laquelle on aspire apparaît et, au terme de celle-ci, se manifeste la connaissance supérieure suivante, un peu à la manière d'une hausse du baromètre. Si une révision des connaissances susmentionnées s'avère encore insatisfaisante, on doit la renouveler jusqu'à ce que l'on soit satisfait. Pour un méditant plein d'ardeur, le progrès est si rapide qu'il peut réaliser en peu de temps l'état de la connaissance de l'équanimité envers les phénomènes corporels et mentaux, comme aussi celui de la connaissance de la réalisation des résultats.
Quelqu'un dont la pratique est bien avancée peut réaliser la connaissance de la réalisation des résultats tout en marchant ou en prenant un repas. Comment se réalisent les voies supérieures? Magga. Quand le méditant est pleinement satisfait des pratiques effectuées pour réaliser rapidement la connaissance de la réalisation des résultats de la première voie, comme aussi pour y demeurer longtemps, il doit s'efforcer de réaliser la voie supérieure. Après s'être fixé une période bien définie pour s'y efforcer, il doit alors faire un vœu ardent de cette manière. Pendant cette période, je ne désire pas expérimenter la connaissance de la réalisation des résultats. Puisse-t-il ne pas y avoir de réapparition de cette connaissance? Puissé-je réaliser la voie supérieure, la voie que je n'ai pas encore réalisée? Puissé-je réaliser ce but? Avec ce souhait ardent, il doit, comme d'habitude, observer les processus corporels et mentaux. L'avantage de se fixer une durée bien définie est que l'on peut facilement réaliser à nouveau la connaissance de la réalisation des résultats, de la voie déjà acquise, si on le souhaite. Si l'on ne se fixe aucune limite de temps et que l'on continue de s'efforcer de réaliser la voie supérieure, alors il ne nous sera plus possible de réaliser de nouveau la connaissance de la réalisation des résultats de la voie inférieure. Dans ce cas, si l'on trouve que l'on ne peut pas encore réaliser la voie supérieure, ni revenir à la connaissance de la réalisation des résultats de la voie inférieure, on sera contrarié par un sentiment d'insatisfaction et de déception. L'avantage que présente l'abandon du désir de réaliser à nouveau la connaissance de la réalisation des résultats déjà accomplis est que cette connaissance ne se reproduira pas au cours de cette période particulière. Et s'il y a eu progrès de la vision pénétrante, on pourra réaliser la voie supérieure. Si ce souhait n'était pas entièrement abandonné, alors les connaissances précédentes peuvent à nouveau se manifester. Par conséquent, il est indispensable d'abandonner totalement ce souhait pendant la période définie. Quand on commence la méditation en vue de réaliser la voie supérieure, le progrès de la vision pénétrante commencera par la connaissance de l'apparition et de la disparition. Ensuite, le progrès de la vision pénétrante n'est pas semblable à celui que l'on fait en recherchant la connaissance de la réalisation des résultats, mais le même que celui que l'on fait dans la pratique de l'observation pour l'entrée de la voie inférieure. Une lumière brillante ou des formes peuvent apparaître, comme lors de l'étape précédente de la connaissance de l'apparition et de la disparition. On peut éprouver de la douleur. On peut observer clairement l'apparition et la disparition des processus corporels et mentaux. Bien que cela ne prenne pas beaucoup de temps pour retrouver la connaissance de l'équanimité envers les phénomènes corporels et mentaux, pendant que l'on observe la répétition de la connaissance de la réalisation des résultats, si la vision pénétrante ne progresse pas, alors on devra demeurer longtemps au stade des connaissances inférieures. Cependant, le méditant ne sera confronté à aucune difficulté lors de sa méditation de la voie inférieure. Il est possible que, une connaissance à la suite d'une autre, il puisse réaliser en une journée la connaissance de l'équanimité envers les phénomènes corporels et mentaux. Le processus mental de la connaissance est alors beaucoup plus clair, précis et vaste. Beaucoup plus intenses sont les expériences de la peur, de la souffrance, de l'aversion, du désir de délivrance, des souffrances des sphères mondaines. Alors qu'auparavant, il était possible de réaliser la connaissance de la réalisation des résultats, de la voie 4 ou 5 fois au cours d'une heure, il se pourrait maintenant que, si la vision pénétrante n'est pas encore suffisamment évoluée pour réaliser la voie supérieure,
la connaissance de l'équanimité concernant les phénomènes corporels et mentaux se manifeste et persiste. Il se peut que cela dure un jour, voire plusieurs mois ou des années. Avec le progrès de la vision pénétrante, après avoir clairement noté les phénomènes corporels et mentaux qui sont apparus, la réalisation de la cessation des phénomènes corporels et mentaux vient avec la réalisation de la voie supérieure et de la réalisation de ses résultats. Alors, apparaîtra la connaissance de réobservation. Reviendra plus tard le stade de la connaissance de l'apparition et de la disparition, dans un processus mental très clair. Ceci constitue la description du progrès de la vision pénétrante menant à la réalisation de Sakadagami Magga, la voie de celui qui revient une fois. À nouveau, si l'on souhaite ardemment réaliser la troisième voie, Anagami Magga, il faut également décider de la durée de la période au cours de laquelle on abandonnera complètement le désir de revenir au stade de l'obtention de la connaissance de la voie précédente, Sakadagami Phala. Alors, on prend cette résolution. Que se produise seulement le progrès de la vision pénétrante concernant la voie supérieure. Puissé-je réaliser l'entrée de la voie supérieure et la réalisation de ses résultats. Et l'on doit commencer à contempler le corps et l'esprit comme d'habitude. On commence par la connaissance de l'apparition et de la disparition, mais bientôt, on réalisera des connaissances supérieures l'une après l'autre, jusqu'à la connaissance de l'équanimité concernant les phénomènes corporels et mentaux. Si la vision pénétrante n'est pas encore assez avancée, alors cette vision persistera. Quand elle progresse, alors se réalise la cessation des phénomènes corporels et mentaux et avec elle la connaissance de l'entrée de la troisième voie et la réalisation de ses résultats. Ceci constitue la description de l'entrée de la troisième voie et de la réalisation de ses résultats, celle de Anagami, ou celui qui ne revient pas. Celui qui aspire à la quatrième voie, la voie finale, et à la réalisation de ses résultats, celle de la sainteté, Arahata Magga et Phala, doit décider de la durée de la période au cours de laquelle il abandonnera complètement le désir de redevenir, le désir de revenir au stade de l'obtention de la connaissance de la troisième voie. Ensuite, il doit commencer à observer les processus corporels et mentaux comme d'habitude. C'est le seul chemin, comme le stipule le Satipatthana Sutta. Après la connaissance de l'apparition et de la disparition, il atteint la connaissance de l'équanimité à propos des phénomènes corporels et mentaux. Si la vision pénétrante n'est pas suffisamment évoluée, alors cette vision persistera. Quand elle arrive à la réalisation des résultats, alors le méditant réalisera la cessation des phénomènes corporels et mentaux, et avec elle, la réalisation du Arahata Magga final. Dans les paragraphes précédents, les propos affirmant que les progrès de la vision pénétrante aboutiront à la réalisation de la connaissance des voies et de la réalisation de leurs résultats, Magga Phala Nana, se réfèrent uniquement aux méditants qui sont parvenus à la plénitude dans l'accomplissement des paramitas, les perfections. Ceux qui n'ont pas encore pleinement développé les paramitas stagneront au stade de la connaissance de l'équanimité concernant les phénomènes corporels et mentaux. Un point important à relever est que, bien que celui qui a réalisé la première voie soit susceptible de réaliser bientôt la deuxième voie avec une facilité relative, il trouvera difficile de réaliser la troisième voie, et cela peut durer longtemps. La raison en est
qu'aussi bien que celui qui a atteint la première voie, que celui qui a atteint la deuxième voie, soit bien consolidé dans le respect de la moralité, sila, ou, en d'autres termes, qu'ils sont des parangons de vertu. En ce qui concerne celui qui souhaite réaliser la troisième voie, il doit également avoir pleinement développé la concentration, samadhi. Par conséquent, il ne peut pas réaliser facilement la troisième voie, car il doit encore s'efforcer ardemment de développer la concentration. Quoi qu'il en soit, sans pousser l'effort au maximum pour développer ses capacités, personne ne peut savoir s'il est capable de réaliser telle voie ou telle autre. Dans certains cas, l'atteinte d'une voie ne se fait qu'après un temps long, mais ce n'est pas parce que l'on doit poursuivre encore son effort durant si longtemps que l'on doit supposer que l'on n'a pas encore pleinement développé les paramitas. Je fais une petite parenthèse sur les paramitas, les perfections. Il est dit dans le Visuddhimagga 9 qu'en développant les 4 états sublimes, c'est-à-dire la bonté embrassant tout, la compassion, la joie altruiste et l'imperturbabilité, on peut réaliser les 10 perfections. Les 10 perfections conduisent à l'état de Bouddha. Perfection en générosité, moralité, renoncement, intelligence, énergie, patience, vérité, résolution, bonté, embrassant tout, imperturbabilité. Fin de la parenthèse. Encore une fois, l'effort présent peut mener à l'accomplissement des paramitas et conduire ainsi celles-ci à leur maturité. Donc, on ne devrait pas perdre de temps à retourner dans son esprit la question de savoir si l'on possède ou non les paramitas. Le méditant doit garder à l'esprit le point indéniable suivant et donner priorité au plus grand effort qu'il lui est possible de fournir pour réaliser son aspiration. Même le développement des paramitas n'est pas possible sans effort. Il est certain que quelqu'un ayant développé les paramitas ne peut réaliser quelque voie que ce soit sans faire d'effort. Une telle personne peut réaliser une voie facilement et rapidement si elle y met de l'effort. Si elle a développé les paramitas dans une mesure appréciable, son effort mènera celle-ci à leur maturité et, par conséquent, elle pourra réaliser la voie à laquelle elle aspire. Pour le moins, elle aura semé des graines puissantes pour récolter une voie dans la prochaine existence. Conseil. Aux méditants les plus ardents et les plus désireux de travailler pour leur propre délivrance des maux du monde et pour l'acquisition de Magga Phala Nibbana, qui est le but ultime de la méditation vipassana, il est fortement conseillé de pratiquer de la manière précipitée l'observation du corps, des ressentis, des états d'esprit et des objets mentaux, appelée méditation Satipatthana. C'est en fait un must pour eux. Une remarque spéciale. La technique de la méditation de la vision pénétrante décrite dans ce traité est tout à fait adaptée aux personnes dotées d'une intelligence convenable. Ces personnes, après en avoir pris connaissance, devraient pratiquer ces contemplations avec une foi ferme, un désir ardent et une grande diligence, d'une manière méthodique, et elles peuvent avoir la certitude de progresser. Il faut toutefois souligner que les détails des expériences et des étapes progressives de la vision pénétrante traversées par les méditants ne peuvent pas, bien évidemment, être décrits intégralement dans ce court traité. Il en demeure cependant beaucoup qui mériteraient de l'être. D'autre part, ce qui a été décrit ici n'est pas expérimenté en intégralité par chacun. Il y aura forcément des différences selon les capacités et les paramitas de chacun. De plus, la foi, l'aspiration et la diligence ne restent pas toujours à un niveau constant. En outre,
Un méditant sans instructeur et étant entièrement dépendant du savoir livre que sera aussi prudent et hésitant qu'un voyageur qui n'a jamais effectué un voyage d'une nature un peu particulière. Par conséquent, sans un enseignant pour la guider et l'encourager, il n'est évident pas très facile pour une personne de réaliser les voies. La réalisation de leurs résultats est le nibbana, magga phala nibbana, si elle persévère. Donc celui qui est vraiment désireux de méditer jusque ce qu'il atteigne son but, magga phala nibbana, doit trouver un enseignant pleinement qualifié par ses propres réalisations pour le guider tout au long du chemin, depuis le niveau le plus bas de la vision pénétrante jusqu'aux plus hautes visions pénétrantes de l'entrée de la voie, de la réalisation de ces résultats et de la réobservation de la vision pénétrante. Ce conseil est tout à fait en accord avec ce qu'affirme le Nidana Vagga Sumituya Nikaya. On doit rechercher un enseignant pour apprendre à connaître ce que sont réellement le déclin de la mort. Si, pétri d'orgueil, quelqu'un disait « Je suis extraordinaire, pourquoi devrais-je apprendre de quelqu'un d'autre ?» Cette personne serait bien avisée de faire disparaître un tel orgueil, ainsi que le fit Potila Mahatera. Au cours de la méditation, gardant à l'esprit le conseil suivant du Bouddha, on lutte de toutes ses forces pour parvenir au but. Ni le paresseux, ni l'homme à la faible force mentale ne peut gagner le nibbana, la libération de toute souffrance, mais ce jeune frère, oui, cet homme sans égal, porte le dernier fardeau, lui, le vainqueur de Mara. Voici pour la fin du chapitre comment se réalise le nibbana. Je poursuis par quelques notes. Petit 1. Les 8 préceptes du Uposatha sont de s'abstenir de tuer, de voler, tout rapport sexuel, mentir, intoxicant, prendre des armes, prendre des aliments solides et certains liquides après-midi, danse, chansons, musique, spectacle, présence et prestations, l'utilisation de parfums et d'ornements, lits luxueux. On est aujourd'hui le 31 juillet 2023. Demain, c'est Uposatha, jour de pleine lune. Donc, à nous de jouer. Il y a 4 individus nobles, Ariya Pugala. Ce sont ceux qui sont parvenus à un état de sainteté. Celui qui a gagné le courant, Sotapanna, est celui qui est devenu libre des 3 premières des 10 entraves qui le lient à la sphère des sens, à savoir la croyance en l'existence d'une personnalité, d'un moi, le doute sceptique et l'attachement à de simples règles et rituels. Celui qui revient une fois, Sakadagami, a affaibli le 4e et le 5e des 10 entraves, le désir ardent des sens et la malveillance. Celui qui ne revient plus, Anagami, devient entièrement libre des 5 premières entraves, les entraves inférieures mentionnées ci-dessus, et ne raidera plus dans la sphère des sens avant de réaliser le nibbana. Par la voie de la sainteté, on devient libre des 5 dernières entraves, l'envie d'existence matérielle fine, dans les mondes célestes, d'existence immatérielle, pur esprit, l'orgueil, l'agitation, l'ignorance. Les 32 parties du corps, telles qu'utilisées dans la contemplation du corps, sont cheveux, ongles, dents, peau, chair, nerfs, os, moelle, rein, cœur, foie, diaphragme, rate, poumon, intestin, mésentère, estomac, excréments, bile, flegme, pus, sang, sueur, lymphe, larmes, sérum, salive, mucus nasal, la synovie, urine,
et le cerveau. Quelques-uns de ces points où l'on peut observer la sensation tactile sont là où la cuisse et le genou se touchent, ou bien là où les mains sont posées l'une contre l'autre, ou doigt contre doigt, pouce contre pouce, la fermeture des paupières, la langue à l'intérieur de la bouche, là où les lèvres se touchent lorsque la bouche est fermée. Taruna Udayabada Nana. Au sujet des étapes de la vision pénétrante, voir le progrès de la vision pénétrante par le vénérable Mahasi Sayadaw. La section précédente décrit la connaissance analytique qui fait la distinction entre corporalité et esprit. Nama Ruparisheda Nana, appartenant à la purification de compréhension. La section précédente fait référence à la connaissance qui discerne la loi de conditionnalité, Pakaya Pariga Anana, appartenant à la purification par l'élimination du doute. Les paragraphes précédents font référence à la connaissance de compréhension. Ces phénomènes sont les 10 corruptions de la vision pénétrante. Ils ont le caractère de corruption seulement quand ils provoquent de l'attachement chez le méditant, ou quand ils conduisent à la vanité, c'est-à-dire si, en évaluant mal ces phénomènes et surestimant ces réalisations, il croit avoir atteint les voies de la sainteté. Ces corruptions se produisent à l'état de la connaissance insuffisante de la croissance et de la décroissance. Ceci concerne la purification par la connaissance et la clairvoyance de ce qui est la voie et de ce qui ne l'est pas. Référence est faite ici à la connaissance finale de l'apparition et de la disparition. Connaissance de la dissolution, connaissance de la peur, connaissance de la souffrance, connaissance de l'aversion, connaissance du désir de délivrance. Il y a 10 caractéristiques de l'impermanence, 25 de la souffrance et 5 de l'absence de moi. Cela se réfère à la connaissance de rétrospective ou examen rétrospectif. Sur la suggestion du vénérable auteur, les 2 citations suivantes expliquent les étapes de la réalisation du Nibbana, à savoir les voies de celui qui a gagné le courant, de celui qui revient une fois, etc. Celui qui voit le Nibbana qui se fond dans l'éternel, sans fin, le réalise. La vision du Nibbana au cours de la première voie est la réalisation de la vision d'asana. Aux autres moments, cette vision est la réalisation du développement, bhavana. Supposons qu'un homme doté de la vue voyage le long d'un chemin par une nuit nuageuse. Le chemin est obscurci par les ténèbres. Des éclairs fulgurants dissipent l'obscurité. En absence d'obscurité, le chemin devient clair. La même chose se produit au cours d'un second voyage, et encore lors d'un troisième voyage. Tout comme l'homme qui peut voir ses débuts sur la voie, ainsi est l'effort de la vision pénétrante fourni par le disciple dans la voie de celui qui gagne le courant. Comme l'occultation du chemin par l'obscurité, ainsi en est-il de l'obscurité dissimulant les vérités. Lorsque les éclairs fulgurants dissipent l'obscurité, ainsi en est-il du moment où la lumière de la voie de celui qui gagne le courant apparaît et dissipe les ténèbres, dissimulant les vérités. Comme le chemin apparaît quand dans l'obscurité surgit la lumière, ainsi en est-il de ce qui apparaît quand se manifestent les 4 vérités à la voie de celui qui gagne le courant. Et ce qui est évident dans la voie est complètement évident à la personne qui l'a réalisé. Le second voyage est comparable à l'effort de vision pénétrante pour réaliser la voie de celui qui revient une fois. Comme le troisième voyage est comparable à l'effort de vision pénétrante pour réaliser la voie de celui qui ne revient plus. Annexe.
Technique de méditation. Voici une traduction de brèves citations en pali du Mahasatipatthana Sutta, accompagnée d'un commentaire de l'auteur, Mahasi Sayadaw. Ces extraits sont proposés comme un supplément d'aide dans cette technique de méditation et font référence à la source de toutes les méditations Satipatthana, les paroles du Bouddha. Le Mahasatipatthana Sutta stipule: de plus, bhikkhu, un frère, s'il marche, il en est conscient, je marche. Ou lorsqu'il est debout, ou assis, ou couché, il est conscient de cela. De plus, bhikkhu, un frère, s'il s'en va ou revient, s'il regarde ou tourne les yeux, s'il plie ou étire ses membres, s'il a revêtu une robe ou pris un bol, s'il mange, boit, mâche, goûte, ou s'il obéit aux impératifs de la nature, il est conscient de ce qu'il fait. Qu'il soit en marche, debout, assis, endormi, éveillé, en train de parler ou de garder le silence, il sait ce qu'il fait. Et de plus, bhikkhu, un frère médite sur ce même corps. Peu importe comment celui-ci est placé ou disposé en relation avec ses parties fondamentales, c'est-à-dire les 4 éléments de base. Et ainsi, ô bhikkhu, est un frère quand affecté par un sentiment de plaisir, en est conscient et y pense. Je ressens un sentiment de plaisir. Ainsi, également, est-il conscient lorsqu'il est affecté par un sentiment douloureux. Ainsi, ô bhikkhu, est un frère quand sa pensée est lubrique, est conscient, qu'il en est ainsi, ou quand sa pensée est libre de la luxure, est conscient qu'il en est ainsi. Ainsi, ô bhikkhu, est un frère quand en lui est un désir d'essence. Il en est conscient en se disant « j'ai en moi un désir d'essence ». En accord avec ces enseignements du Bouddha, on nomme en langage familier « montée » quand l'abdomen se lève, « descente » tandis que l'abdomen descend, se pencher pendant que les membres se courbent, s'étirer pendant que les membres s'étirent, vagabonder quand l'esprit vagabonde, penser, réfléchir ou connaître, suivant le cas, ressentir de la raideur, de la chaleur ou de la douleur, suivant le cas, marcher, se tenir debout, être assis ou être allongé, selon la position du moment. Ici, il convient de faire remarquer que la marche et les autres cas ci-dessus sont énoncés en mots communs au lieu de être conscient de l'élément du vent interne se manifestant dans le mouvement des membres, ainsi qu'il est stipulé dans les textes pali. Mouvement de montée et de descente de l'abdomen. Il est tout à fait en accord avec les enseignements du Bouddha d'observer le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Ce mouvement de dilatation et de rétraction est un processus matériel, rupa, provoqué par la pression de l'élément du vent. L'élément du vent est compris dans le groupe de corporéité des 5 aspects des phénomènes corporels et mentaux d'existence, khandha, en tant qu'objet tactile dans les 12 bases, ayatana, en tant qu'impression corporelle des 18 éléments, dhatu, dans l'élément vent des 4 éléments matériels de base, mahabhuta, dans la vérité de la souffrance des 4 nobles vérités, sakha, groupe de la corporéité, un objet tactile, une impression corporelle, et la vérité de la souffrance sont certainement des objets pour l'observation de la vision pénétrante. Il ne peut en être autrement. Le mouvement montant et descendant de l'abdomen est donc un objet approprié à l'observation. Et au cours de la contemplation, être conscient que ce n'est qu'un mouvement de l'élément du vent, soumis aux lois de l'impermanence, de la souffrance et de l'insubstantialité, est tout à fait en accord avec les paroles du Bouddha sur les khandhas, ayatana, dhatu et sakha. Alors que l'abdomen monte et descend, la pression et le mouvement expérimentés sont une manifestation de l'élément du vent qui est tangible et percevoir
qu'à juste titre, ceci en tant que tel est tout à fait en accord avec le Bouddha et son enseignement, qui est brièvement rappelé ci-dessous. Appliquez entièrement votre esprit, frère, sur le corps et considérez-le dans sa vraie nature éphémère. Frère, quand un frère voit le corps qui est éphémère comme éphémère, cette vue est la vue juste. Ainsi, ô bhikkhu, un frère réfléchit. Telle est la forme matérielle, telle est son apparition, telle est sa disparition. Appliquez entièrement vos pensées, frères, aux objets tangibles et considérez leur vraie nature comme étant éphémères. Frère, quand un frère voit les objets tangibles comme étant éphémères, cette vue est la vue juste. Mais grâce à la pleine connaissance, à la compréhension, en renonçant, en abandonnant les objets tangibles, on est capable de mettre fin à la souffrance. En celui qui sait et voit les objets tangibles comme éphémères, l'ignorance disparaît et la connaissance se manifeste. Ainsi, ô bhikkhu, un frère est conscient des organes du toucher et des objets tangibles. Tout ce qui est un élément interne du mouvement et tout ce qui est un élément externe du mouvement ne sont que l'élèvement du mouvement. Au moyen de la connaissance intuitive parfaite, on peut voir cela tel que c'est en réalité. Ceci n'est pas à moi. Je ne suis pas ceci. Ceci n'est pas un moi. Ainsi, on verra que l'observation du mouvement d'expansion et de contraction de l'abdomen est en accord avec les paroles ci-dessus et aussi avec le Maha Satipatthana Sutta. Dhatu Manasakira Paba. Attention aux éléments. Encore une fois, l'élément du vent qui provoque le mouvement et la pression de l'abdomen et qui est compris dans le groupe de la corporalité est la vérité de la souffrance. Et qu'est-ce que, moine, la vérité sur la souffrance? La souffrance, on doit le dire, est le quintuple groupe de saisie. Moine, la souffrance, en vérité, vous devez la comprendre complètement. Débuter par la matière. Un méditant de la vision pénétrante devrait commencer par la matière, qui est plus facilement perceptible que l'esprit. Mais celui dont la voix est celle de la vision pénétrante perçoit les 4 éléments. Et en ce qui concerne ces phénomènes qui sont appelés à être compris, on devrait débuter par la compréhension de ceux d'entre eux qui sont évidents et facilement perceptibles par la personne. Entre parenthèses, le méditant. La méditation de la vision pénétrante commence par ce qui est perceptible. On devrait donc débuter par la compréhension des phénomènes qui sont facilement perceptibles. Mais plus tard, ce qui n'est pas facilement perceptible doit en quelque sorte être rendu perceptible et compris. En fonction également des commentaires et des sous-commentaires précités, des instructions sont données aux méditants pour débuter avec le mouvement d'expansion et de la contraction de l'abdomen en vue de faciliter leur méditation. Cependant, lorsque la concentration a été développée, on doit appliquer la contemplation à tout ce qui apparaît à chacune des 6 portes des sens. Des instructions à cet effet sont également données aux méditants. Comme indiqué, les méditants peuvent très bien continuer leur méditation. Donc, il ne fait aucun doute qu'il est suffisant de ne contempler que les mouvements ascendants et descendants de l'abdomen. Contemplation de l'apparition aux 6 portes des sens. Bien que l'observation doive s'appliquer à tout ce qui apparaît à chacune des portes des sens, il ne faut pas générer de pensée au sujet de ces phénomènes. La stricte attention doit être portée uniquement sur ce qui se manifeste à l'une ou l'autre des 6 portes des sens. Celui qui n'éprouve aucune attirance pour les choses qu'il voit, mais pleinement conscient, l'esprit clair peut en supporter les contacts sensoriels, avec un cœur sans passion, sans y rester attaché.
celui qui ne nourrit aucune attirance pour les choses qu'il entend, ou sent, ou goûte, ou pour les choses qu'il touche, mais pleinement conscient, l'esprit clair peut en supporter les contacts sensoriels, avec un cœur sans passion, sans y rester attaché. Observant la montée et la descente de l'abdomen, celui qui en connaît la pression et le mouvement est celui qui n'éprouve aucune attirance pour les choses qu'il sent. Mais pleinement conscient, l'esprit clair peut en supporter les contacts sensoriels. Frère, tout doit être pleinement connu. Qu'est-ce que tout, frère, qui doit être pleinement connu? L'œil, frère, doit être pleinement connu. Les objets visuels doivent être pleinement connus. La conscience visuelle doit être pleinement connue. Le contact visuel doit être pleinement connu. Chaque étape d'esprit expérimenté, heureux, malheureux ou neutre, apparu en raison du contact visuel, ceci doit également être entièrement connu. L'oreille doit être pleinement connue. Les sons doivent être pleinement connus. Le nez, les odeurs, la langue, les saveurs. Le corps doit être pleinement connu. Les choses tangibles doivent être pleinement connues. L'esprit doit être pleinement connu. Les états d'esprit doivent être pleinement connus. Dans le passage ci-dessus, pleinement connu signifie la pleine conscience des apparitions matérielles et mentales, aussi porte des sens. La présence consciente, ou mouvement montant et descendant de l'abdomen, est comprise dans les choses tangibles qui doivent être pleinement connues. Frères, l'œil doit être compris, les objets visuels doivent être compris, le corps doit être compris, les choses tangibles doivent être comprises, l'esprit doit être compris, les états d'esprit doivent être compris. Méditation de la vision pénétrante sans développement antérieur des jhanas. Il est possible de débuter immédiatement la méditation de la vision pénétrante, vipassana, sans avoir développé auparavant la pleine concentration dans la méditation de la connaissance des absorptions, les jhanas. Ainsi, certaines personnes contemplent les 5 agrégats d'attachement, etc., comme étant éphémères, sans avoir développé auparavant le calme mental. Cette contemplation est la méditation de la vision pénétrante. Ce commentaire montre qu'il est possible de débuter la méditation de la vision pénétrante sans avoir cherché à réaliser la concentration d'approche, ni la pleine concentration. Il a été stipulé que celui dont la voix et la vision pénétrante discernent les 4 éléments, ce qui démontre cette possibilité. D'ailleurs, des 21 parties du Mahasatipatthana Sutta, toutes, sauf celles qui traitent de l'attention à la respiration, de la réflexion sur le caractère repoussant du corps et des 9 contemplations au cimetière, montrent la manière de pratiquer la méditation de la vision pénétrante. Et il est donc évident que la méditation de la vision pénétrante est possible de cette façon. Cependant, ainsi que le fait remarquer le commentaire, comme ces parties traitent de la méditation de la concentration d'approche, il faut comprendre que la concentration d'approche se développe en observant les postures du corps, etc. Et, ayant surmonté les 5 empêchements, la purification d'esprit se réalise. Par conséquent, à propos des éléments susmentionnés, le Visuddhimagga traite de la réflexion sur les éléments matériels concernés par la méditation de la vision pénétrante sous le titre d'un sujet de méditation appelé « Discerner les éléments » Dhatu Vavatana, et fait remarquer que, en contemplant les 4 éléments, les obstacles sont surmontés et la concentration d'approche se réalise. Sur la force de l'affirmation de ce commentaire, on doit garder à l'esprit, avec confiance et fermeté, que de contempler soit les 4 éléments ou bien 1, 2 ou 3 ou les 4, la concentration d'approche peut être développée, les obstacles surmontés et la pureté de l'esprit réalisée. C'est l'expérience personnelle de ceux qui pratiquent la méditation avec ardeur. Réalisation de la purification d'esprit par la concentration d'approche.
La pureté d'esprit est la double concentration d'approche et de l'état de ravissement. La purification de la conscience, à savoir les 8 réalisations conjointement avec la concentration d'approche. La concentration d'approche étant comme la pleine concentration, la base de la méditation de la vision pénétrante, est aussi la pureté de l'esprit. C'est pourquoi le commentateur précise conjointement avec la concentration d'approche. Quand les gens ordinaires et les formateurs la développent en pensant, après avoir émergé de l'une des 8 réalisations méditatives, nous pratiquerons la vision pénétrante avec un esprit concentré, le développement de la concentration d'absorption leur apporte le bénéfice de la vision pénétrante en servant de cause immédiate à la vision pénétrante. De même que la concentration d'approche sert de méthode pour arriver à la plénitude malgré la manifestation de nombreux phénomènes. En tant que méthode pour arriver à la plénitude signifie en tant que méthode pour obtenir une possibilité, la 9e possibilité du vivant d'un Bouddha, pour le bénéfice de la réalisation de l'entrée de la voie, de la réalisation de ses résultats et du Nibbana. Une précision, comme il est très difficile d'avoir un Bouddha comme enseignant, une personne effrayée peut être tellement désireuse d'échapper au samsara que, sans attendre la réalisation de la pleine concentration, elle commence la méditation de la vision pénétrante en se fondant uniquement sur la concentration d'approche. Ces 2 passages montrent très clairement que la pureté de l'esprit peut aussi être atteinte par la concentration d'approche et par conséquent que la méditation de la vision pénétrante est rendue possible par ce moyen. Les 5 groupes d'attachement, de saisie, sont les pathologies sur lesquelles doit méditer avec méthode un frère vertueux, comme étant éphémère, de la souffrance, des maladies, comme étant des imposteurs, des flèches, des douleurs, une santé souffreteuse, étrangère, transitoire, vide et dépourvue d'une âme. Un frère qui est celui qui a gagné le courant, doit méditer sur le même quintuple groupe d'attachement. Celui qui est celui qui revient une fois, doit également méditer sur le même quintuple groupe d'attachement. Celui qui est celui qui ne revient plus, doit également méditer sur le même quintuple groupe d'attachement. En effet, mon ami, c'est possible à un frère vertueux qui médite ainsi, avec méthode sur ces 5 groupes d'attachement, de réaliser les résultats de la voie de celui qui a gagné le courant pour un frère qui est celui qui a gagné le courant, de réaliser les résultats de la voie de celui qui revient une fois pour un frère qui est celui qui revient une fois, de réaliser les résultats de la voie de celui qui ne revient plus et pour un frère qui est celui qui ne revient plus, de réaliser les résultats de la voie de l'état d'Arahant. Ce discours sur la vertu montre clairement que celui qui est vertueux peut méditer sur les 5 groupes d'attachement et en méditant ainsi, réaliser par étapes la réalisation des résultats de la voie de celui qui a gagné le courant, de la voie de celui qui revient une fois, de la voie de celui qui ne revient plus et de la voie de l'état d'Arahant. Les mouvements de montée et de descente de l'abdomen sont un des éléments compris dans le groupe de la corporéité. Donc, on ne doit pas perdre de vue que la technique de la méditation basée sur le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen et la contemplation de 5 groupes d'attachement qui se manifestent aux portes des 6 sens est correcte et juste, menant jusqu'à la réalisation des résultats de la voie de l'état d'Arahant. En conclusion, on peut faire une mention particulière sur le fait qu'il est tout à fait approprié de contempler ce qui est de nature matérielle, dans n'importe quelle partie du corps, et qu'il est tout aussi approprié de contempler tout ce qui relève de l'élément du vent dans n'importe quelle partie du corps. Bhadanta Sobhana, Agama Pandita, Mahasi Sayadaw, le 10 octobre 1970.
Le dernier chapitre traite de la progression dans la vision pénétrante avec les 7 étapes de purification. Par le vénérable Mahasi Sayadaw, Agga Mahapandita U Sobhana. Les 7 étapes de purification de l'esprit. C'est par une pratique juste, en accord avec l'enseignement du Bouddha, et seulement ainsi, que l'homme pourra accéder à la connaissance de l'entrée de la voie, réaliser ses résultats, atteindre le Nibbana, être libéré de l'illusion d'un moi, ainsi que du doute, et être garanti contre une renaissance dans les mondes inférieurs, Apaya. Alors, toutes les souillures qui les a disparaîtront, et l'homme sera libéré de la souffrance, connaîtra la paix ultime. Je vais expliquer brièvement en quoi consistent les 7 étapes de purification et la progression dans la vision pénétrante, afin que vous soyez en mesure d'atteindre le Nibbana grâce à la connaissance de l'entrée de la voie, Magganana, la connaissance de ses résultats, Phalanana, et la pratique correcte du Dhamma. Petit 1. Purification de la moralité. Sila Visuddhi. L'observation des 5 ou 8 préceptes suffira aux laïcs pour la purification de la moralité. Sila Visuddhi. Les moines, par contre, devront observer les restrictions dictées par la règle monastique, c'est-à-dire mettre en pratique les impératifs moraux suivants: contrôle des sens, purification des moyens d'existence, et sage utilisation de l'heure nécessaire de moine. Petit 2. Purification d'esprit. Citta Visuddhi. La personne qui, ayant bien progressé en purification de la moralité, Sila Visuddhi, se met à pratiquer continuellement la méditation de la tranquillité, Samatha Kamatthana, consistant à observer le va-et-vient du souffle, constatera alors que son esprit ne vagabonde plus, mais qu'il se fixe sur l'objet de son attention. Cette personne réalise alors la purification d'esprit grâce à l'éveil de la concentration d'approche et de la concentration d'absorption, ou concentration de réalisation. Purification d'esprit signifie libération par la concentration des obstacles tels que l'attention ou l'intérêt porté aux objets des sens. Lorsque l'esprit se trouve dans cet état de purification, il peut noter un état d'esprit tranquille. Les facteurs mentaux ou tout autre phénomène corporel ou mental qui deviennent alors évidents avec le progrès de la vision pénétrante. Le Nibbana peut être réalisé grâce à la connaissance de l'entrée de la voie et à la connaissance de ses résultats. C'est ainsi que l'on peut atteindre le Nibbana grâce à la méditation Vipassana, basée sur la concentration de la tranquillité. Celui qui pratique la méditation de la vision pénétrante Vipassana, sans la concentration de la tranquillité, est appelé Suddha Vipassana Yanika. Cette technique de méditation se pratique de la manière suivante. Celui qui a bien progressé en purification de la moralité note continuellement tout objet prédominant qui apparaît à l'une des portes que constituent les 6 sens, la vue ou l'ouïe par exemple. Cependant, il ne sera pas possible, lorsqu'on débute, de noter systématiquement chaque action de voir, d'entendre, etc. La façon la plus adaptée pour le méditant sera de commencer par noter systématiquement toute manifestation physique, corporelle, facilement observable. Par exemple, le mouvement alternatif d'expansion et de rétraction de l'abdomen. Ce mouvement alternatif est une manifestation de Vayorupa, la force et le mouvement. Pendant que l'esprit est occupé à noter cette qualité première de la matière, prédominante, il ne vagabondera plus et l'attention se fixera sur l'objet de méditation. C'est ainsi que l'on obtient la purification d'esprit grâce à la concentration momentanée, née de l'action de noter à chaque instant. Petit 3. Purification de compréhension. Connaissance qui fait la distinction entre corporalité et esprit. Lorsque cette manière de noter se perfectionne, l'esprit ne vagabonde plus
et la connaissance qui distingue entre esprit et matière se révèle en nous avec chaque action de noter. C'est ainsi que cette connaissance nous est révélée. Quand il observe le mouvement montant de l'abdomen, le méditant est capable de faire la distinction entre le mouvement lui-même et la connaissance de ce mouvement. Le mouvement montant est alors perçu comme étant de la matière et la connaissance de ce mouvement comme étant de l'esprit. Quand il note le mouvement descendant de l'abdomen, il fait la distinction entre le mouvement lui-même, qui est de la matière, et la connaissance de celui-ci, qui est de l'esprit. Quand il note le mouvement de la marche, il fait la distinction entre le mouvement lui-même, qui est de la matière, et la connaissance de celui-ci, qui est de l'esprit. Quand il note l'action d'écouter, il fait la distinction entre le son et l'organe auditif, qui sont de la matière, et la connaissance du son, qui est de l'esprit. De même, lorsqu'il voit, il fait la distinction entre, d'une part, l'œil et l'objet vu par l'œil, qui sont de la matière, et d'autre part, la vision et la connaissance de la vision, qui est de l'esprit. Quand il pense, il fait la distinction entre l'action de penser et la connaissance de cette action, qui sont de l'esprit, et le siège de l'esprit, qui est de la matière. Quand il observe la douleur, il fait la distinction entre, d'une part, la douleur et la connaissance de la douleur, qui sont de l'esprit, et d'autre part, le siège de la douleur, qui est de la matière. De cette façon, quand il note la connaissance de la matière, le méditant fait la distinction entre, d'une part, la connaissance qui est de l'esprit, et d'autre part, l'objet de la connaissance, ainsi que le siège de cette connaissance, qui sont de la matière. Ainsi, distingue-t-il entre esprit et matière. La connaissance qui fait la distinction entre esprit et matière est Nama Rupa Parishada Nana. Lorsque cette connaissance mûrit et s'affermit, le méditant est capable de distinguer et de voir qu'en lui-même, comme en autrui, ne se trouve que l'esprit qui connaît les objets et la matière qui n'est pas capable de connaître. Il comprend alors qu'il n'y a rien de tel qu'un « moi » en lui ou en autrui. Grâce à cette connaissance, la croyance erronée qu'il existe une entité telle qu'un « moi » tombe. C'est la purification de compréhension. Connaissance qui discerne cause et effet. Après cela, la concentration et la connaissance de la vision pénétrante s'affermissent. Le méditant est capable de distinguer la cause et l'effet tout en continuant de noter. Pendant qu'il note le mouvement montant et le mouvement descendant de l'abdomen, ou bien quand il va bouger les bras, il prend note de son désir de bouger, puis du mouvement lui-même. Il prend alors conscience que c'est cette activité de l'esprit de vouloir bouger qui est la cause qui a déclenché le mouvement du bras, mouvement qui en est l'effet. De même, il est capable de distinguer entre l'activité de l'esprit de vouloir et le mouvement corporel qui en résulte lorsqu'il replie les membres ou les étire, se lève ou marche, etc. À chaque fois que se produit un mouvement du corps, le méditant le note et comprend que ce mouvement a une intention pour cause et qu'il n'y a ni une personne ni une individualité qui veuille exécuter ce mouvement, ni une personne ou une individualité qui l'exécute. C'est la connaissance qui distingue la cause et l'effet. Petit 4. Purification par l'absence de tout doute. On sait que tout processus mental de connaissance nécessite d'une part un objet et d'autre part un support corporel à cette connaissance. Le méditant sait que chaque action de noter se produit parce qu'il y a un objet à noter et un support corporel pour l'esprit qui note. Le méditant sait que chaque action d'écouter se produit parce qu'il y a un son et l'oreille pour l'entendre. Le méditant sait que chaque action de voir se produit parce qu'il y a des formes et des couleurs et l'œil pour le voir.
La connaissance qui distingue ainsi est également Pakaya, Parigaha, Nana. On voit que lorsque se produisent des actions telles que parler, agir, savoir, etc., il n'y a ni un moi, ni une individualité qui agit. Ainsi, le doute, les interrogations, concernant l'existence passée, présente et future de ce moi, ou de cette individualité, n'aura plus la possibilité de se manifester. Le méditant en sera libéré. C'est la purification par la libération du doute, ou purification par l'absence de tout doute. Connaissance qui observe, explore, comprend ou constate l'impermanence. Plus tard, lorsque la concentration et la connaissance de la vision pénétrante se sont affermies, le méditant fait l'expérience de la dissolution ou disparition de l'objet noté, ainsi que de l'action de noter. Pendant qu'il note le mouvement ascendant de l'abdomen, le méditant fait l'expérience presque immédiate de la disparition du mouvement comme de l'action de noter elle-même. De même, pendant qu'il note le mouvement descendant de l'abdomen, ou les actions telles que bouger, marcher, plier ou étirer ses membres, etc., le méditant fait l'expérience de la disparition de l'objet noté, ainsi que de celle de l'action de noter. Pour l'action d'entendre, le méditant fait l'expérience du son, de la disparition du son, de la conscience d'entendre et de ne plus entendre, et de celle de la conscience de noter. De même, pendant qu'il note des actions telles que voir, toucher, etc., le méditant fait l'expérience de la disparition de l'objet et de celle de la conscience de noter. Ceci nous amène à penser, parce que dans le passé, nous n'observions ni de notion de cette manière, nous pensions que toute chose existait de façon permanente. Maintenant, nous savons que tout est éphémère, simple, phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Cette connaissance est la connaissance qui observe, explore, comprend, constate l'impermanence. En même temps, nous prenons conscience que rien de tout ceci ne vaut la peine que l'on s'y attache ou que l'on puisse s'y fier, car ce n'est que souffrance. On se rend compte aussi que les choses n'arrivent pas selon notre volonté, mais à leur gré. C'est ce qui nous permet de comprendre le principe de l'absence d'un moi. Le méditant comprend alors que les trois principes, anicca, dukkha et anatta, constituent non seulement ce qu'il appelle sa personne, mais également autrui. Puis le méditant cesse d'observer et de réfléchir de la sorte, mais continue tout simplement de noter. Ainsi, la connaissance apportée par la méditation vient plus vite. Connaissance que les phénomènes sont toujours inédits et éphémères. Même si auparavant on croyait savoir que les phénomènes ne sont que des processus qui apparaissent puis disparaissent, en réalité, on était conscient que du début et de la fin de ces processus, au moment où ceux-ci apparaissent et au moment où ils disparaissent, et ceci dans une situation où des phénomènes corporels et mentaux de même nature se succèdent continuellement. On pensait que l'espace entre le début et la fin de ces processus était occupé par la succession continuelle de ces phénomènes et que cette partie entre le début et la fin avait une durée appréciable. C'est que l'on n'avait pas encore pris conscience de la dissolution instantanée des phénomènes en question. Dès lors qu'il aperçut cela, le méditant se rend compte clairement et rapidement que, même là où des phénomènes de même nature se succèdent continuellement, ils se produisent en fait pour la première fois, pour disparaître immédiatement après. C'est ainsi que l'on prend conscience qu'il n'y a pas de continuité. Si l'on note le mouvement d'expansion de l'abdomen, on s'aperçoit qu'il se divise en 2 ou 3 parties ou davantage. Pendant que l'on observe des mouvements tels que se pencher, marcher, soulever, pousser en avant, lâcher, plier, étirer, etc., on se rend très vite compte, là encore, qu'il se divise en 2 ou 3 parties ou davantage.
Pendant que l'on note les pensées, on s'aperçoit que l'action de penser disparaît immédiatement, de même que l'action qui a consisté à noter la pensée précédente. Lorsque l'on note la douleur, on s'aperçoit à chaque action de noter que la douleur, de même que le fait de la noter, se divise en parties séparées et se dissolvent. Cette connaissance que les phénomènes sont toujours inédits et éphémères est Udaya Baya Nana. Quand cette connaissance apparaît, l'action de noter tend à devenir facile et agréable, détendue. Alors on est susceptible de faire l'expérience de visions lumineuses inhabituelles, de même que l'on peut ressentir et voir se développer des états extatiques pendant que le corps entier devient lumière. Certains méditants font même l'expérience de la lévitation jusqu'à un certain point. De telles expériences, avec ce qu'elles comportent d'inhabituel, peuvent donner à penser à tort que l'on a acquis et réalisé une connaissance de la vision pénétrante ou une sagesse un peu spéciale. Petit 5. Purification par la connaissance et la vision de ce qu'est la voie et de ce qu'elle n'est pas. Si le méditant se gonfle de suffisance et continue de penser en ces termes, le progrès dans la connaissance en sera retardé. C'est pourquoi le maître de méditation doit enseigner aux méditants ignorants qu'aimer et s'attacher aux visions de lumière, ou à la concentration lorsqu'elle est très bonne et à l'extase, mène sur un mauvais chemin qui entrave le progrès dans la connaissance de la vision pénétrante. La voie juste qui mène au progrès de la vision pénétrante consiste à noter continuellement. C'est cet enseignement qui doit être donné aux méditants. Être capable de comprendre et de distinguer entre la mauvaise voie et la voie parfaite. Petit 6. Purification par la connaissance et la vision de la progression sur la voie. Si le méditant décide de continuer de noter de la sorte, sa perception de la nature éphémère des phénomènes s'améliore. Il perçoit distinctement et clairement la division de chaque mouvement en 2 ou 3 parties, ou davantage. Que ce soit le mouvement montant ou descendant de l'abdomen, ou bien celui de replier et d'étirer les membres. Après la connaissance consistant à contempler l'impermanence des phénomènes, le cheminement en 9 étapes de la connaissance de la vision pénétrante va mener le méditant jusqu'à la connaissance qui prépare à la voie noble. Ce chemin est appelé Patipadanana Dasana Visuddhi. Petit 1. Connaissance de la dissolution de toute forme d'existence corporelle ou mentale. Lorsqu'une étape a encore été franchie dans la connaissance vipassana, seule la fin et non le début de l'objet noté et de l'action de noter devient évidente. C'est ainsi que la connaissance de la dissolution de tout objet observé et de celle de l'observation elle-même se révèle à nous. Lorsque cette connaissance se révèle, on voit que chaque action, qu'il s'agisse de voir, d'entendre, de toucher, de connaître, se termine par la dissolution pure et simple. Et parce que l'on voit cela, la connaissance de la contemplation de l'impermanence, de la souffrance et de l'absence d'un moi s'en trouve affermie. Petit 2. La connaissance de la peur. Lorsque la connaissance de la dissolution mûrit en nous, nous prenons conscience de l'épouvante qui s'élève à la suite de la dissolution continuelle et rapide de tout le phénomène. C'est Bayanana. Petit 3. Connaissance de la souffrance. On constate ainsi que tous ces phénomènes corporels et mentaux, du fait qu'ils se dissolvent si rapidement, sont très grossiers, bas, sans valeur, et qu'ils génèrent de la souffrance. Petit 4. La connaissance de l'aversion. On voit alors que ces phénomènes corporels et mentaux qui se dissolvent si rapidement sont vides de substance propre et totalement dépourvus de bien-être, pas fiables et repoussants. C'est, d'après les commentaires, les 3 connaissances dont nous venons de parler, connaissance de la peur, connaissance de la souffrance et connaissance de l'aversion, procèdent toutes 3 de la connaissance vipassana.
et ne constitue en réalité qu'une seule connaissance. C'est pourquoi certains méditants ne font l'expérience que d'une ou de deux d'entre elles. Petit 5, connaissance du désir de délivrance. Petit 6, connaissance de rétrospective. Lorsque s'affermit en nous la connaissance de l'aversion, qui permet de voir et de constater que tous les phénomènes corporels et mentaux sont douloureux, alors s'élève l'aspiration à renoncer à l'ensemble corps-esprit. Cette aspiration nous permet de prendre conscience de la nécessité de fournir un effort plus grand en nos temps, afin de pouvoir parvenir à y renoncer. C'est la connaissance rétrospective. Petit 7. Connaissance qui contemple les phénomènes corporels et mentaux avec équanimité. Si le méditant continue de noter, conformément à cette prise de conscience rétrospective, les caractéristiques de l'impermanence, de la souffrance et de l'impersonnalité seront perçues avec plus de justesse. Dès lors, les sensations de douleur difficiles à supporter qu'il affrontait de façon excessive se dissolvent rapidement à chaque fois qu'elles sont notées. Si le méditant note avec concentration, elles tendent très vite à disparaître complètement. Si la notation est continuelle et stable, elle est suivie d'un nouveau progrès dans la vision pénétrante et alors se révèle. À ce point, la notation devient excellente et facile. Sans effort spécial, les objets d'attention apparaissent spontanément l'un après l'autre. De même, la conscience de noter apparaît spontanément et continuellement avec chaque acte de noter. On note avec effort 4, 5 ou 10 fois, et après cela, on continue de noter sans effort et spontanément pendant 1 heure ou même 2 heures, ou davantage encore. Le méditant est même susceptible de sentir qu'il pourrait continuer de noter ainsi pendant toute une journée facilement, agréablement et sans changement de posture. Bien que la conscience des dissolutions rapides demeure, il ne subsiste plus, comme c'était le cas dans la connaissance qui perçoit la peur, ni la frayeur, ni souffrance, ni lassitude, ni désir d'être délivré, ni insatisfaction. Même si l'on continue de ressentir une gêne physique désagréable, il n'y a pas de souffrance mentale, et en général, il n'y a ni douleur ni inconfort physique similaire. Bien que l'on rencontre alors des objets d'attention agréables, il n'y a pas de tendance à manifester à leur égard de joie débridée comme par le passé. Bien que la notation soit exceptionnellement tranquille et subtile, on ne ressent pas d'extase ou de ravissement profond, comme c'était le cas dans la connaissance consistant à contempler l'impermanence des phénomènes. Telle est la qualité spéciale de la profonde et uniforme tranquillité qui caractérise Shankara Rupekananda. Petit 8. Connaissance et vision de la progression sur la voie. Lorsque mûrit en nous la connaissance qui permet d'observer les phénomènes corporels et mentaux avec équanimité, la notation s'accélère, se produisant 2 ou 3 fois rapidement et sans aucun effort spécial. La connaissance qui en découle alors, en se manifestant rapidement 2 ou 3 fois, est Vutanagamini. À la 3e fois, la connaissance manifestée s'appelle Anuloma Nana. Vutana signifie la noble voix qui s'élève et entrevoit le Nibbana. Gamini signifie la connaissance spéciale de la vision pénétrante qui procède de cette noble voix. Amuloma Nana est l'ultime connaissance de Vipassana qui, avec la réalisation de l'impermanence, se manifeste conformément aux connaissances précédentes de Vipassana, ainsi qu'à la noble voie concernée. Elle est la dernière des 2 ou 3 Vutanagamini Nana qui se manifestent rapidement, comme si elles luttaient de vitesse entre elles. Petit 9, connaissance, qui prépare la réalisation de la cessation des processus phénoménaux de l'ensemble corps-esprit. Après Anuloma Naga se succèdent respectivement Gotrabhunana, Ariyamaga Nana et Ariyaphala Nana.
Anuloma est la connaissance qui note l'apparition et la disparition de tout phénomène corporel ou mental qui se manifeste. Et elle continue de noter la même chose à la lumière de l'impermanence. Et à un moindre degré de la souffrance et de l'absence d'un moi. Gotrabhu-nana est la connaissance qui prépare la réalisation de la cessation des processus phénoménaux de l'ensemble corps-esprit, les Shankara. Maganana et Phalanana sont les connaissances qui réalisent l'entrée de la voie et les résultats de la cessation et de l'absence de ces processus phénoménaux. Ce qui a été dit ci-dessus est un commentaire détaillé conforme au texte, dont le but est de fournir toutes les informations nécessaires. Pour résumer plus simplement, tandis que le méditant est conscient de l'apparition et de la disparition continuelle des processus phénoménaux, et après que se sont produites 2 ou 3 notations rapides, il atteint soudain la réalisation de la cessation de tous les processus phénoménaux. C'est ainsi que se révèle la connaissance de l'entrée de la noble voie et la réalisation de la cessation des processus phénoménaux de l'ensemble corps-esprit. Ceci ne dure pas longtemps, un bref instant, plus court qu'une seconde. 7. Purification de la connaissance et de la vision. La connaissance de l'entrée de la noble voie est la dernière des 7 étapes de la purification, à savoir Nanadasana Visuddhi. Dès qu'elle a été atteinte, la fulgurante réalisation de la cessation des processus phénoménaux de l'ensemble corps-esprit grâce à la connaissance de l'entrée de la noble voie et à la réalisation de la cessation de tous les phénomènes, se produit l'examen rétrospectif suivant. Connaissance qui considère la voie de la vision pénétrante et la noble voie. Tandis que la notation se faisait bien et sans effort, il y eut une accélération soudaine sur laquelle on est revenu rétrospectivement. De même, on est revenu rétrospectivement sur le fait qu'après 2 ou 3 notations rapides, il y eut une cessation soudaine. Cet examen rétrospectif est Paccavekkhana-nana, la connaissance qui contemple la voie de la vision pénétrante, et la noble voie. La contemplation de l'absence des Shankara, issue de l'ensemble corps-esprit, grâce à la réalisation de la connaissance de la voie, est Paccavekkhana-nana, la connaissance qui contemple le Nibbana. La contemplation de la réalisation est particulièrement évidente avec l'atteinte de la réalisation des résultats de la voie. La connaissance de la voie, qui atteint la cessation des Sankhara, de l'ensemble corps-esprit, est la purification de la vision et de la connaissance, la dernière des 7 étapes de purification. Sont les connaissances extraordinaires qui se révèlent instantanément dans leur totalité vers la fin. Entre parenthèses, Anuloma-nana, Gotrabhu-nana, Maganana, Phalanana et Paccavekkhana-nana. La connaissance de la voie et la réalisation de la cessation de tous les phénomènes décrits précédemment sont les Sotapatti Maganana et Sotapatti Phalanana, qui se produisent les premières dans l'ordre d'apparition des 4 nobles voies. Lorsque ce stade a été atteint, à savoir l'entrée dans la première voie et la réalisation de ses résultats, le méditant devient celui qui est entré dans le courant. Il est libéré de la ronde des renaissances dans les mondes inférieurs. Et il ne reste plus que cette existence à traverser sur les plans humains et divins. Durant ces 7 existences, il continue de méditer jusqu'à ce qu'il atteigne la voie des arahants. Et la réalisation de ces résultats, devenant alors un arahant ou saint, purifié de toutes les souillures, il n'a plus qu'à atteindre le Nibbana. Ce sont les raisons pour lesquelles, tant que nous vivons en cet âge du Dhamma, ou enseignement, Sasana, du Bouddha, nous devrions pratiquer la méditation de la vision pénétrante, Vipassana, afin d'atteindre au moins le stade de celui qui est entré dans le courant. Ceux qui écoutent cette causerie sont des méditants, et ils seraient heureux
qu'il puisse atteindre les connaissances de l'entrée de la voie, de la réalisation de ses résultats et la connaissance qui contemple la voie de la vision pénétrante et la voie des nobles, conformément à la progression dans la vision pénétrante qui a été décrite précédemment. Même s'ils n'ont pas encore atteint ce niveau, ils devraient poursuivre leur effort jusqu'à son accomplissement. Entrée dans Phala. Le méditant qui a déjà atteint la connaissance de l'entrée de la voie et la connaissance de la réalisation de ses résultats devrait continuer de méditer afin d'atteindre à nouveau ce qu'il a déjà atteint. De cette façon, il parviendra peu après à la connaissance qui permet de contempler les phénomènes corporels et mentaux avec équanimité. Si sa force de concentration est grande, il lui faudra peu de temps pour parvenir à Sotapati Phala. Contrairement à ce qui s'était passé auparavant, il pourra peut-être demeurer plus longtemps dans cet état et pas seulement un court instant comme précédemment. Ainsi, il ressort de cela qu'atteindre la connaissance de la réalisation des résultats et y demeurer équivaut à entrer dans la réalisation des résultats, condition permettant d'être libéré de toute souffrance et de demeurer en paix. Note pour atteindre les voies supérieures et la réalisation de leurs résultats. Si celui qui est investi de la perfection de vertu, les paramis, continue de méditer pour atteindre la voie, non encore atteinte et la réalisation de ses résultats, il progressera successivement à travers les connaissances de la vision pénétrante, Vipassana Nana, en commençant par la connaissance que les phénomènes sont toujours inédits et éphémères, pour finalement atteindre les degrés supérieurs de la voie et de la réalisation de leurs résultats. Enfin, quelques mots d'encouragement. Puissiez-vous être capable de faire l'effort d'atteindre au moins Sotapati Magga et la connaissance de la réalisation de ces résultats, Phala Nana, et si possible, les degrés supérieurs des connaissances de la voie, Magga, et de la réalisation de leurs résultats, Phala. Et puissiez-vous tous être capables de pratiquer correctement selon l'enseignement qui vous a été dispensé ici afin de réaliser rapidement votre vœu le plus cher, atteindre le Nibbana, grâce à la connaissance de l'entrée de la voie, Magga, et à la connaissance de ses résultats, Phala Nana, Ashin Sobhana. Voilà pour la fin de ce livre sur une méditation Vipassana, une méthode pratique et complète par le vénérable Mahasi Sayadaw. C'est un livre très technique, vous l'aurez remarqué, il faut bien être concentré et remettre l'audio en arrière si vous n'avez pas compris pour réécouter et bien saisir ce qui a été dit. Je m'excuse pour les difficultés des mots en sanskrit qui ne sont pas évidents à prononcer parfois, et mes quelques petites bafouilles. Pour ma part, je vous souhaite donc un très bon Uposatha, voilà, vous voyez, je suis fatigué. Pour demain, on sera le 1er août 2023, et de belles méditations. Et dans l'immédiat, je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture.